Il est 7h16, Carl Sivat reçoit ce matin Kathleen Wallerand, est coordinatrice en Martinique de 2012, l'année européenne du vieillissement actif. Bonjour Kathleen Wallerand. Wallerand. Bonjour Carl Sivat. Vous êtes donc gérontologue. La Martinique est le département d'outre-mer où le vieillissement de la population est le plus important. Les plus de 60 ans constituent 18% de la population contre 15,46% en Guadeloupe ou 11,22% à La Réunion. Et les perspectives démocratiques confirment ce vieillissement. Avec le mieux-être, le vivre plus longtemps, cette catégorie d'âge, appelée parfois les seniors, demeure impliquée dans les différents volets de notre société. Faut-il alors revoir le rapport aux plus de 60 ans? Il est indispensable de revoir ce rapport aux plus de 60 ans, surtout dans cette société vieillissante, comme vous le dites. C'est-à-dire que il est temps aujourd'hui de se rendre compte de leur rôle dans la société. Parce qu'on a souvent pensé au vieillissement comme un poids, comme une fatalité, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que sans les seniors, il y a beaucoup de choses qui ne pourraient pas se faire, ni exister, à commencer par l'équilibre familial. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, quand on parle de qualité de vie, notamment pour les personnes âgées, est-ce que on en parle beaucoup, mais est-ce que dans le concret, c'est devenu une réalité en termes de politique en faveur des seniors? Il y a beaucoup de choses qui se font, mais peut-être pas suffisamment. C'est-à-dire que ça fait longtemps que l'on sait que la Martinique vieillit et rapidement. Mais vous savez, souvent c'est comme dans la chanson, j'y pense et puis j'oublie, ou alors il n'y a pas de mobilisation suffisamment forte. Dire qu'il n'existe rien serait faux, parce que ne serait-ce que avec l'âme d'or et l'AFMAC, il y a beaucoup de choses qui se font depuis 2 décennies et plus. Et le Conseil général et même le Conseil régional aujourd'hui pensent beaucoup à cet aspect sociétal et santé aussi. Donc il y a énormément de choses qui sont faites, mais pas suffisamment peut-être. Alors, l'âme d'or, vous le disiez, et la Fédération du Club des Troisième Âge se mobilise dans le cadre de cette année européenne du vieillissement pour donc cette année 2012. Que peuvent faire ensemble ces deux structures et quels objectifs? Elles se sont mises ensemble d'abord pour sensibiliser, informer, communiquer et inciter la population à s'investir également. Parce que on a souvent tendance à attendre que tout vienne d'en haut. Alors que là, il est temps de réfléchir à notre société, à ses mutations, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de générations qui se côtoient, beaucoup d'incompréhension. On l'a vu notamment pendant les événements de février où il y a eu des amorces de réflexion, où on s'est dit la société ne va pas bien, notre fonctionnement non plus ne va pas bien. Et puis après, comme on disait tout à l'heure, on a un petit peu oublié. Donc là, il y a d'abord une réflexion sur notre société qui est très importante, mais avec une participation de la population. Ça, on voudrait vraiment que tout le monde y participe, pas seulement pour dire ça va pas, mais aussi pour faire des propositions. Donc on va aller au plus près du terrain et jouer la proximité. Donc cette participation devrait aboutir à justement des propositions, puisqu'on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est suffisant? Mais je pense que lorsque les personnes auront exprimé leurs besoins et leurs attentes, on sera à même de répondre à ces besoins et ces attentes. C'est peut-être cette démarche qui n'a pas été suffisamment faite ou suffisamment faite trop tôt. Donc là, on est en plein. Pourquoi? Parce qu'il y a les baby-boomers qui sont arrivés à la retraite. Donc il y a une espèce de vieillissement massif. Mais on ne s'est pas préparé suffisamment justement à cette entrée dans ce vieillissement massif. Donc il y a cela, et puis de l'autre côté, mettre en place des actions. Ça, c'est important. Alors, l'intergénérationnel, justement, est affiché partout. Pour l'heure, est-ce encore au stade de vœux pieux, ou est-ce que vous avez l'impression justement que ce lien dit de solidarité fonctionne ici? Certains disent qu'il est en train de fondre comme neige ou comme un cinnobol au soleil. C'est plutôt comme le cinnobol au soleil, oui. Malheureusement, parce qu'on entend des choses qui font mal, souvent. Donc là aussi, il faut, à travers cette consultation de la population, faire prendre conscience qu'il y a des manques. Et que l'on doit recommencer à avoir cette coopération et ce soutien entre générations. Mais c'est peut-être aussi par manque de valorisation des uns et des autres et de méconnaissance. Donc on espère qu'à travers cette campagne que l'on va faire toute l'année, on va apprendre à se connaître et à se reconnaître, si vous voulez dire. Alors, les plus de 60 ans, on l'a noté récemment, notamment lors des mardis du Conseil général, n'hésitent plus à avouer être lâchés par leurs enfants, à se sentir isolés. Oui. Là aussi, c'est un cri d'alarme qu'il faut que cette société martiniquaise puisse entendre.
Absolument. Ça, c'est très très important. Et dans nos actions, nous avons prévu un volet spécifique pour les plus de 75 ans. Parce que ceux qui ne peuvent plus sortir ni conduire, avec des enfants qui ne sont pas là ou qui ne sont pas attentifs, souffrent réellement de solitude. Il y en a énormément, beaucoup trop. Avant, notre société elle n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un fait de société chez nous qui est important. Et qui interpelle donc. Beaucoup. Et pourtant, le constat, il est clair aujourd'hui, face aux difficultés diverses de cette société, ce sont les seniors qui servent de tuteurs aux plus jeunes, notamment sur le volet économique, ce sont les seniors qui soutiennent, qui aident, et pourtant le lien se distend. Oui, parce qu'on peut penser aussi que c'est indu. Mais c'est vrai que il y a toujours eu un rôle des générations, des aînés avant. On parlait de femmes d'Ubud, et puis les grands-mères avaient un rôle important. Donc on peut penser que c'est indu. Mais en fait, ce n'est pas tant que ça, parce que elles souffrent aujourd'hui de devoir en plus supporter, je veux dire financièrement, les enfants, les petits-enfants, et puis les annexes aussi. Donc, je crois que c'est ce qu'on va faire d'abord, c'est montrer l'importance de ce rôle dans cette société et pour son équilibre. Alors, est-ce qu'on pourrait profiter de cette année européenne, du vieillissement actif, mais aussi en insistant sur l'intergénérationnel? Est-ce que l'on pourrait considérer que la Martinique a là, si elle le souhaite, une occasion de réfléchir à un autre protocole ou une meilleure considération du troisième âge, des seniors, des plus de 60 ans? Tout à fait. Mais en plus de sa société, parce que nous sommes en train de vivre quelque chose d'absolument extraordinaire, mais unique dans l'histoire de l'humanité. Et si on en prend conscience, ce sera peut-être encore plus exaltant. C'est-à-dire que dans le monde entier, on est obligé aujourd'hui de réfléchir à une nouvelle société. Alors, nous avons cette possibilité en Martinique, avec en plus, à la fin de cette année, la possibilité aussi d'échanger les bonnes pratiques. Donc vous voyez, c'est une dynamique absolument extraordinaire pour qu'à la fin de cette réflexion, nous puissions avoir une société plus harmonieuse. Donc c'est pour ça qu'on invite tout le monde à le faire. Alors, on sait qu'il y a un réseau, un maillage du territoire martiniquais avec les associations de troisième âge, mais quelle piste pour inciter d'autres à venir participer, à entrer dans le cercle de réflexion et proposer cette nouvelle société? Alors nous proposons de travailler la proximité par territoire. L'idée c'est de faire un état des lieux, commune par commune, pour recenser aussi tout ce qui est l'existant, les atouts et les carences, et ensuite de rassembler tout cela par territoire. Et je pense que lorsque nous aurons une impression d'ensemble de chacun des territoires, nous pourrons à ce moment-là vraiment travailler sur l'intergénérationnalité et répondre aux besoins et aux carences qui existent. Alors, de plus en plus... Ce sera structuré. Ce sera structuré. On note que les seniors peuvent représenter un atout économique à développer sous différentes formes. On pense notamment au tourisme, aux activités de loisirs. Est-ce que c'est une niche qui n'a pas été suffisamment prise en compte aujourd'hui quand on sait qu'en Europe, par exemple, il y a 150 millions de seniors? Oui, c'est une niche qui malheureusement n'est pas prise en compte parce qu'on a souvent tendance à se projeter sur l'extérieur. Alors que le marché intérieur est important et très vivifiant en fait. Parce que vous disiez tout à l'heure, quand on parle un petit peu avant l'émission, que les seniors sont très actifs, et c'est vrai, ils sont en demande d'activité. Et puis dès qu'il y a quelque chose de nouveau, vous voyez bien, tout le monde s'y précipite. Donc je crois qu'il faut penser dynamique intérieure d'abord, faire des loisirs et du tourisme pour résidents, créer de nouveaux emplois, au lieu de d'abord se projeter sur l'extérieur. Après, il viendra, lorsqu'on aura testé tout cela. J'imagine qu'il y a déjà des pistes et des petits projets qui pourraient voir le jour. Absolument, parce que ça fait quand même plus d'1 an qu'on est sur le terrain et qu'on y travaille. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser qu'on n'est pas attentif. Même le CMT, nous avons collaboré pour aller voir sur le terrain l'existant et les potentialités. Donc c'est quelque chose auquel nous pensons très fortement. Alors 2012 est également marqué par des scrutins électoraux majeurs avec la présidentielle et législative. Est-ce qu'il faut en profiter pour saisir les candidats et faire pression entre guillemets compte tenu du pouvoir de plus en plus important des seniors? Alors je pense qu'on va les inviter, on va pas faire pression, mais si la population se mobilise,
je crois qu'ils seront beaucoup plus tentés de venir avec cette population. Parce que quand on a l'impression qu'on est juste dans la critique, ce n'est pas stimulant. Tandis que si on se prend par la main et on dit voilà, on a trouvé ceci, on vous le propose, il suffit juste de nous accompagner, là ce sera un mouvement d'ensemble qui sera plus riche, à mon avis. Alors, durant cette année 2012, quel type de programme sera mis en place ici, dans le cadre de l'année européenne du vieillissement? Alors d'un côté, la sensibilisation, la communication et la participation, comment je vais vous dire, pour donner une cohérence à ce travail et puis à l'existant martiniquais. Et de l'autre côté, développer un tourisme pour résidents. Ça, c'est très important pour nous. Des loisirs, parce qu'il y en a beaucoup de nouveaux loisirs, parce qu'on a souvent tendance à rester encore dans l'ère du macramé. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout adapté. Et puis, les transports de proximité. Je vous l'ai dit, les plus de 75 ans, l'isolement nous tient à cœur. Il faut qu'on trouve des solutions pour les maintenir dans la société et leur permettre de sortir au maximum. Ça, ce seront les grands axes. Mais après, nous avons encore beaucoup de choses. Et puis, ça ne va pas s'arrêter à l'année européenne. La déclinaison, en très peu de mots, d'une déclinaison locale, ce serait quoi, en très peu de mots, de cette année européenne? Est-ce qu'il faut l'identifier Martinique? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on va pas tout dévoiler aujourd'hui, parce que l'important, c'est de le faire toute l'année. Et vous allez voir, nous avons un très beau slogan. Merci beaucoup Kathleen Wallerand d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de nous avoir reçus. Merci. À vous aussi.